Shalom. Lorsqu'on dit qu'un juif reste toujours un juif, et que la teshuva, le repentir, est ouvert toujours à tout le monde jusqu'à la mort, puisque après, étant donné que le corps pourri en terre, théoriquement, il va se relever, bon, il y a de quoi dire sur ça, mais l'âme n'est plus là. Ce qui reste sur la tombe, c'est un résidu de l'âme qui fait que ce résidu-là va permettre la résurrection des morts, mais non seulement ça, mais aussi, lorsqu'une personne vient sur la tombe, donc de se reconnaître, et c'est pour ça qu'on met un petit caillou, etc., c'est un téléphone, on l'appelle, parce qu'il reste sur la tombe en fait, et on reconnecte ce résidu-là spirituel, et donc voilà. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que un juif reste toujours un juif, mais il y a cependant une sorte de juif qui est spéciale. C'est les conservateurs, les libéraux, ou les Son'e Voïvé Israël, les ennemis d'Israël. Avant tout, les ennemis d'Israël ne sont pas extérieurs, sont intérieurs. C'est-à-dire, simplement, que vu qu'ils connaissent les trucs, entre guillemets, les faiblesses, pas vraiment de faiblesse, mais les tactiques, ils ont des tactiques pour affaiblir le peuple juif. Et les pires ont toujours été des gens qui se sont convertis à d'autres religions et qui simplement ont essayé soit de convertir d'autres juifs, soit de porter atteinte au judaïsme, à la foi, ou au peuple juif physiquement. Bon. Il n'empêche que ça pose un problème. Parce que le problème, il est que lorsqu'un juif faute, alors c'est grave, il y a plein de choses qui se passent, mais il est toujours juif, il peut toujours faire teshuva, se repentir, et il n'y a pas de limite à cette teshuva, à cette repentance. Et il reste toujours dans le clan Israël, dès qu'il se repentit. La différence, c'est lorsqu'une personne faute pour lui-même, et lorsqu'elle fait fauter les autres. Alors là, le bas blesse, comme on dit. Là, il y a une dimension totalement différente. Déjà, il est évident que à Revim Zelazé, nous sommes dépendants l'un des autres, que ce soit physiquement ou spirituellement. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, un juif, faute, elle va porter atteinte à un autre juif. C'est technique. Donc, lorsqu'une personne profane le Shabbat, elle simplement va conduire à ce que la délivrance soit empêchée. Elle empêche la délivrance de se passer. Il y a des fautes, comme le Shabbat, ou comme les relations interdites, qui font que ce sont, et Bilaam, Balak, tous les grands, bien grands Réchaïm de la terre, de l'histoire, savaient très bien ce qu'ils faisaient. Un des grands mécréants qui s'est fait passer, pourtant, il s'est fait passer pour un faux messie, mais ce n'est pas ça le problème. Et il s'est fait passer pour un faux prophète, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a voulu changer le judaïsme, la Torah, la foi, les lois, dans une période qui était vraiment très difficile,
Je parle de Jésus, qui est donc la traduction de Yeshua. Puisque Yeshua, qui en hébreu, se traduit en latin par Jesus. Donc se traduit, est devenu Jesus, qui est devenu Jésus. Comme nous le savons, Yeshua, ce sont les acronymes de Yimar, Shemo, Vezichlo, que son nom et son souvenir, Yimar, soit effacé. Soit vraiment effacé, soit dilué. Et donc, c'est une punition que, pour lui, que chaque jour, on l'appelle de ce nom-là, puisque c'est pas son vrai nom. Quoi qu'il en soit, d'après nos sources, ce juif-là, parce qu'il était juif, mais comment il est juif? Eh ben, puisqu'on dans la Gemara, on rappelle même le nom de sa mère, Myriam. Et ce juif était fils de Nida. Oui, quand on est Nida, on peut être enceinte aussi. Oui, il y a un risque. Et il était mamzer. Bâtard. Pourquoi il était bâtard? Parce que sa mère, Marie, Myriam en fait, a connu un légionnaire. Alors qu'elle était mariée à Joseph. Ce qui est vrai. Il s'appelait Joseph ou je sais pas. Je crois. Et donc, ça s'appelle du niouf. C'est l'adultère. Un enfant qui provient d'adultère est mamzer. Il est bâtard. Et c'est pas parce qu'il est bâtard que sa vie est finie. Le fait de se marier avec une bâtarde, une mamzer, ou alors avec une convertie, les enfants qui en sortent ne sont plus bâtards. La Torah est un système de tikkun, de réparation. C'est pas seulement du récompense et châtiment, c'est pas que ça. Ça, c'est le niveau, premier niveau, qui est nécessaire, qui est important. Faut pas accéder à d'autres niveaux sans ça. Mais il n'empêche que c'est pas pas le principal. Alors, ce cher Yeshua, Oyamasit Vemadiar, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire qu'il a été il a tenté au judaïsme et il prenait certaines notions du judaïsme, certaines lois, et les déformait. Outre le fait que donc il a voulu créer sa propre religion, et ce ne sont pas les autres goïms qui sont venus après, qui étaient la plupart des esclaves, ou certains juifs qui ont abandonné le judaïsme pour sa cause, dont un, bon, j'ai dit dans un autre cours, qui était envoyé par le Sanhédrin, Shimon Apakouli, comme on l'appelle, Simon. Alors, lui-même, comme le disent nos maîtres, ce Jésus-là est assis dans le Guéhinom plus que 12 mois parce qu'il a fait fauter les gens. C'est plus personnel. Donc c'est une question de tzibour, de public. Et bon, ça a rien de rappeler ce qui se passe là-bas, mais dans tous les cas, il y a une idée. Et l'idée est que lorsque Hachem veut éradiquer une neshama, une âme, il va garder la racine de l'âme, qui est bonne, évidemment, parce que tout est bon. Mais ce qui est mauvais, hop, ça s'appelle le birour, clarifié. On fait un birour chaque jour, dans chaque chose. Et c'est comme ça que nous sommes appelés associés d'Hachem. Comme c'est marqué dans Sefer HaMephora. Dans tous les cas, si Hachem avait voulu totalement perdre ce Jésus-là, il aurait totalement éradiqué. Complètement. Et c'est pas le cas. Tout comme Korach, qui va
avoir droit au monde futur. Alors bon, le monde futur, c'est un autre sujet. D'accord. Et voilà, ce qui était important de dire était que il y a, lorsqu'on faute personnellement, lorsqu'on faut fouter des gens, lorsqu'on a un animateur télé, par exemple, très connu, et que l'on va, comment dire, même si l'émission est enregistrée avant Shabbat, mais elle est, comment dire, elle est mise sur l'antenne pendant Shabbat. Ça implique qu'il y ait une tentation d'autres juifs de regarder. Alors non, mais il les oblige pas, mais il leur permet. Ça s'appelle choté ou marty, quelqu'un qui faute et qui fait fauter les gens. Faut penser à ça. On n'est pas là, la Torah n'est pas quelque chose d'égoïste. C'est pas sa petite religion, sa petite foi, sa petite croyance. Ça va beaucoup plus loin que le tout.